Vas-y. Bonjour. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un crash test de l'atelier Fimo. Donc hier je vous disais que Lilou elle avait fait ça à un atelier créatif, on va dire. Et du coup on voulait réessayer aujourd'hui et on a décidé d'essayer avec vous. Donc je vais vous basculer sur nos mains pour qu'on puisse essayer ensemble. Alors on va essayer que vous nous voyez toutes les deux travailler. Alors là, on a pris de la Fimo, un pain de Fimo blanche classique de la marque Fimo. Nous, on a pris, puisqu'on avait ça. On a pris des pastels secs qu'on va gratter pour faire un peu la poudre des... comment? Pour faire la poudre et colorer notre Fimo. Donc, on va peut-être d'abord couper la Fimo, en fait. Donc, alors, la Fimo, on va la couper dans ce sens, si j'y arrive. On va essayer de couper des tranches dans ce sens. Parce que dans le sens, ça marche pas. On a essayé dans l'autre sens et même en moment, c'était... Non mais attends, parce que mes tranches, elles sont trop épaisses. Attends, hop. On va faire ça. Donc là, on va y mettre avec sur du papier sulfure. On travaille comme ça colle pas trop normalement. Et là, on va aplatir au rouleau parce qu'on n'a pas la machine pour aplatir. Ouais. C'est moi qui aplatis du coup? Non, c'est moi. Allez, essaye d'aplatir un peu. Si tu arrives pas, je t'aiderai. J'ai vu ma veille. Arrête. Ouais, on va encore aplatir un peu. Tu voudras faire juste le bonbon avec après? Oui. Ça devrait aller du coup. Parce qu'il est très feu. On a essayé dans l'autre sens, ça marchait pas parce que, regardez. Du coup, une fois qu'on l'a un peu aplati, mais pas trop non plus, on a quand même laissé un peu d'épaisseur. Je sais pas si vous allez voir. Et du coup, on a refait de la lumière dans ce sens. Voilà, on a laissé quand même, je sais pas, un peu d'épaisseur. Donc là, on l'a un peu aplati. Alors après, l'idée, c'était de... Mais attends! T'as pas fait tes... comme la dame, les ronds, là. Tu sais? L'idée, c'était de faire... avec un moule en silicone, des empreintes dessus. Bon, elle avait un moule rond. Et nous, on a trouvé un petit truc comme ça. Et du coup, il y a des stries dessus. Et du coup, on va venir faire des empreintes avec. Donc là, on va le poser et on va essayer directement comme ça. Ouais, ça marche. Quelle autre chose? Comme la dame, là? De quoi, lui, là? Ah, les gros carrés, toi, tu veux les gros carrés? Ah, bon, on va le mettre dans l'autre sens, si tu veux. Après, c'est vous qui décidez quel bout vous prenez. Et ben voilà, ça fait des gros carrés. Comme une tablette de chocolat. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer sans la casser. Alors, attends. Ça colle, hein? Un petit peu. Parce que normalement, quand ça colle. Oui, ça colle un peu. Donc voilà, du coup, on a pris ça, les carrés. Et du coup, ça nous donne des espèces d'effets carrés comme ça dessus. Je sais pas si vous allez voir correctement. Hop. Et donc après, pour le colorer, on va prendre des pastels secs. Ouais. Enfin, c'est Lilou qui va colorer de toute façon. Donc dans les teintes bleues, parce que Lilou, elle voulait des bleus. Et on va les gratter pour faire... pour obtenir de la poudre, en fait. Je vais vous tourner un peu sur Lilou, que vous voyez ce qu'elle fait. Tu attends, comme ça on montre après. Donc là, on va prendre un bleu foncé, un bleu un peu plus clair et du violet. On va partir sur 3 couleurs. Voilà, donc on obtient de la poudre. Je vais peut-être pas vous montrer. On va vous montrer comme ça. Hop, ça fait de la poudre. Et donc là, Lilou, elle va la prendre au doigt et l'étaler. Vas-y, avec tes doigts. Donc voilà, elle tapote un peu sur la pâte Fimo pour faire des petits points.
vienne juste faire attention qu'il n'y en ait plus. Après, On voit quoi? Tu vas peut-être monter tes manches, on va éviter que tu mettes de la craie là-dessus. on prend de l'autre. Ah oui, après, fallait une lingette pour étaler. C'est ça, hein? Oui. Je vais te chercher la lingette. On les a oubliés, tu vois, on a oublié tout. On a oublié les lingettes, donc normalement, on va les chercher. Et on prend une lingette, voilà. Voilà, on prend une lingette et après... On met le doigt comme ça dedans. Et on étale comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je t'avais dit que ça allait pas faire l'effet comme la dame. On peut pas faire exactement l'effet comme la dame, on n'a pas exactement le même... Comment ça s'appelle? On n'a pas le même moule que la dame, Lilou. Comme ça, t'as assez estompé, ça te va, toi, la couleur ou pas? Ensuite, il faut remettre un peu le carré. Pourquoi faire? Pour comme ça, ça... Le problème, c'est que... Voilà, après, on va prendre le bonbon, du coup. Je voulais le couper en forme de bonbon. Comme ça taille bien. Non, non, t'es pas au milieu. Là, c'est important que tu regardes que tout taille bien. Alors, si tu n'y arrives pas, je vais t'aider. Si tu veux, on peut... Si tu veux, on peut... On peut quoi? On peut y mettre... Voilà, voilà. Si on décortique tout... Voilà, délicatement, puisque ça casse. Oui. On va essayer de sortir le bonbon aussi délicatement. Parce que ça casse, on va dire. Et après, on va te montrer. Vous montrer. Ensuite, c'est pareil. On peut faire de n'importe quelle forme. Donc voilà, là, elle a fait un petit bonbon. Ben après, c'est pareil, je vais lui faire deux petits trous là et là. On va les faire cuire. Et du coup, comme ça, on les montrera sur des fils ou quoi pour faire des bijoux avec. Ouais. Donc voilà, elle a un bonbon avec plusieurs couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc bah, la fimo, ça se fait cuire donc au four pour ceux qui savent pas trop. Pendant 30 minutes à 130 degrés. Et moi, je surveille un petit peu pour voir l'évolution de la cuisson. Donc voilà. Bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. On dit au revoir. Au revoir. À bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. À bientôt pour un nouveau tuto.